Bonjour Pascal Brun, je suis ravi de vous accueillir dans Bonjour à cette vous. nouvelle édition de notre Ababook. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les défis des métiers de l'hospitalité, donc c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, après la crise du Covid. Alors, c'est compliqué de vous présenter parce que votre expérience, elle est diverse et elle est très mondiale, si j'ose dire. Vous êtes diplômé de l'école hôtelière de Paris, vous avez dirigé le Normandie, puis le Royal à Deauville, le Majestic à Cannes, les opérations du groupe Sun Resort à l'île Maurice, et enfin, vous avez été président du groupe Frères Blancs à Paris. Depuis 2011, vous avez créé une société de conseil qui s'appelle Valentoria et surtout, et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, vous avez un blog qui s'appelle pascalbrun.net dans lequel vous partagez beaucoup de choses. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné l'idée de rédiger un blog? Je crois tout simplement l'envie de partager mon expérience, mon vécu de dirigeant d'entreprise d'abord, et puis après de conseil et de conférencier. Vous y allez fort avec les restaurateurs parfois dans le blog, hein, j'ai vu. Oui, alors effectivement, j'ai une vision et un point de vue assez singulier, voire iconoclaste, Ouais. et je profite du blog justement pour m'exprimer. Alors justement, la crise du Covid, bah, évidemment, on sait que les restaurants étaient fermés un certain nombre de mois. Qu'est-ce qui a changé pour ces métiers et surtout le client a-t-il changé de comportement depuis la crise sanitaire? Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après pandémie. Ça, c'est indiscutable pour tous les métiers de l'hospitalité. Il y aura un avant et un après. Concrètement, qu'est-ce qui a changé de façon structurante? C'est évidemment les habitudes de consommation des clients. Aujourd'hui, on a vu émerger ce qu'on appelle la vente à emporter ou le click and collect, la livraison à domicile. Toutes ces choses-là sont extrêmement structurantes et vont changer en profondeur les métiers de l'hospitalité, en particulier celui de la restauration. Alors certains disent même que à quoi sert un restaurant? Maintenant, on se fait livrer tranquillement à la maison, c'est chaud, etc. Oui, alors et effectivement, on va se poser la question, se pose déjà la question pour le restaurateur du mètre carré à utiliser. Est-ce que les salles de restaurant sont pas trop grandes? Est-ce qu'il faut pas reformater tout ça? Est-ce qu'il faut pas prendre des restaurants de taille plus petite et de faire une place à ce qu'on appelle la vente à emporter, voire même le drive? Oui, alors c'est vrai que parfois dans certains restaurants, on a envie de dire au patron, mais occupez-vous de vos clients plutôt que des coursiers. Oui, absolument, absolument. Et c'est là où la gageure est importante pour le restaurateur, c'est de trouver le bon équilibre entre cette nouvelle forme de consommation et le métier de base du restaurateur et de l'hôtelier qui est d'accueillir, de recevoir et de susciter de l'enchantement. Alors justement, j'entendais un restaurateur qui disait, ben, depuis la crise, nous avons mis en place les menus avec des QR codes où le client scanne le menu et l'a directement sur son smartphone. Il disait, ben, finalement, ça me fait réfléchir à l'idée de ça sert peut-être plus à rien d'imprimer encore des menus. Vous en pensez quoi et qu'est-ce qui a changé durablement dans ces métiers depuis la crise sanitaire? Alors, la mise en place du QR code en guise de support menu, c'est une disposition qui a été prise pour répondre à une contrainte sanitaire. Je ne suis pas certain que le QR code va perdurer dans le temps. Beaucoup de restaurateurs, en tout cas ceux que je connais et ceux que j'accompagne, déjà sont en train de revenir au menu et à la carte classique. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une rupture dans la relation client quand le consommateur avait à choisir son menu sur son smartphone. D'accord, donc on a besoin finalement d'être accompagné par un serveur, c'est ça, de créer une Voilà, on a relation? besoin d'être accompagné par un serveur. Le serveur a besoin de générer de la vente Hmm. et de créer une relation de proximité avec le client. Avec le QR code, malheureusement, on Ouais. voit la faille. Et que comme sur l'écran d'un smartphone, c'est quand même moins vendeur que quand quelqu'un vous suggère. Ah bah, c'est nettement moins vendeur, c'est presque un autre métier. Alors, dans votre blog, justement, c'est ce qui m'a donné l'envie de vous inviter, effectivement, vous insistez beaucoup sur le management des équipes, hein, qui pourrait d'ailleurs s'adresser à tout le monde des entreprises, n'est pas simplement la restauration, avec des mots comme bienveillance, loyauté, valeur d'exemple. C'est pas un peu ringard tout ça? Oui, peut-être. Alors pour certains, ça peut paraître ringard, mais on est toujours le ringard de quelqu'un, hein. Non, si vous voulez, je pars du postulat que l'actif le plus précieux de l'entreprise, c'est les collaborateurs. Ce sont eux, et seulement eux, qui génèrent l'émotion et qui suscitent l'enchantement client. Donc si on est d'accord avec ce postulat de départ, la question est toute simple, c'est comment fait-on pour mettre nos collaborateurs dans les meilleures dispositions pour susciter l'émotion et l'enchantement client. Je Et renvoie donc, de... on Oui. s'appuie, on doit s'appuyer sur des valeurs, d'accord, qui sont euh, avant tout des valeurs d'exemplarité,
qui sont avant tout des valeurs de loyauté et de confiance. Et ces valeurs-là, elles ne se décrètent pas, elles s'acquièrent. Alors justement, vos métiers traversent une crise de l'emploi, puisque effectivement beaucoup de gens ont quitté ces métiers depuis la crise du Covid. Qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour faire revenir ces jeunes et ces personnes dans ces métiers? Alors, vous avez observé que les restaurateurs, les hôteliers disent que la crise de la main-d'œuvre dans nos métiers est liée essentiellement aux conditions de travail, à la rémunération et aux contraintes horaires. C'est effectivement une réalité, mais c'est un peu court comme raisonnement. Je pense qu'une des raisons essentielles de la désaffection des équipes, c'est le manque de vision et de projet du management. Aujourd'hui, les gens travaillent pas uniquement pour leur salaire, mais aussi ils sont en attente d'un projet de vie professionnelle. En clair, les gens veulent grandir professionnellement, ils veulent s'aguerrir. Si vous n'êtes pas capable de proposer un projet de vie professionnel, vous avez une infidélité, une volatilité, un turnover des équipes qui est extrêmement important. Donc c'est un peu court de tout mettre sur la crise sanitaire, en fait. Évidemment, évidemment. C'est un peu facile de le faire. Il faut se regarder, d'accord, déjà soi-même, et voir ce qui pêche dans l'animation et dans le management des équipes. Mais je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises, en Bien fait. entendu. Mais moi, mon champ d'intervention, mon domaine de compétences, c'est les métiers de l'hospitalité. Et je l'ai remarqué de façon très criante, et ça depuis malheureusement un certain nombre d'années. Aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Pour terminer, notre émission, vous savez, s'adresse aux directeurs de l'expérience client qui ont des téléconseillers, des gens qui répondent par mail, par téléphone, etc. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner, justement tiré de votre expérience de conseil dans les métiers de l'hospitalité? L'expérience client, c'est quoi? Mettons-nous d'accord sur la définition. Pour moi, c'est l'addition d'une foultitude de détails qui doivent générer l'émotion et l'enchantement client. C'est ça l'expérience client avant toute chose. Donc, il faut être très clair sur toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur et de service. Et ça générera l'enchantement client. Une foultitude de détails, d'accord, sur lesquels il faut être très précis et très pointu. Alors, pour finir, le digital est rentré dans tous les métiers, y compris dans les métiers de la restauration. Comment est-ce que tout ça est compatible avec la relation humaine, les ressources humaines, le management? Le digital a trouvé sa place maintenant dans les métiers de l'hospitalité, en particulier pour tout ce qui est, je dirais, réservation, mais rien ne remplacera la relation de proximité que les équipes devront créer avec nos clients. Donc, la matière humaine, si je peux me permettre de parler comme ça, a encore de beaux jours devant elle dans les métiers de l'hospitalité. Merci, on finira sur ces belles paroles. Donc, je vous renvoie vers le blog http://pascalbrun.net. Abonnez-vous à ce blog, il y a vraiment plein de remarques qui s'appliquent à tous les métiers. Merci Pascal Brun. Merci à vous.